Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du Bay Group et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je suis enfin rentré chez moi, je viens de finir mes 2 semaines de vacances chez Stardust Dragonful, puis ensuite chez ma copine, enfin d'abord la première semaine chez Stardust Dragonful et ensuite chez ma copine, et j'ai toujours des unboxings de ce que m'a donné Stardust. Et donc, comme vous avez pu le voir, on va faire un unboxing du Random Booster Volume 2 de Beyblade 0G. Donc cette fois-ci, je sais de quel toupie il s'agit. Et je vais vous le dire tout de suite, il s'agit de la Price Bay. Il s'agit d'Archer Gargoyle SA165 WSF. Désolé si l'image est de mauvaise qualité ou si le... Comment dire? Si le... La mise au point ne se fait pas. Je filme tout à la GoPro cette fois-ci pour que ce soit plus simple pour moi. Et donc on passe à l'unboxing juste après, donc Archer Gargoyle SA165 ou WSF, comme vous pouvez le voir juste ici. Et avant toute chose, je voulais vous montrer ce qu'on a eu pour le Bay Group. Donc on a eu pas mal de petits objets dérivés, on va dire. Donc comme je le disais, nous avons eu des petits stickers avec le Bay Group. Donc comme vous voyez, c'est le logo du Bay Group qu'il y a dessus. C'est des autocollants assez grands quand même, ils font à peu près la taille d'une toupie. Voilà, on va voir, là j'ai la Gravity Destroyer que Ryukshin Gaming m'avait envoyé. Comme vous pouvez le voir, c'est même plus gros qu'une Metal Fight standard. Et alors, je ne vais pas en... Me demandez pas si on les donne ou quelque chose comme ça. Parce que pour l'instant, on les garde pour le Bay Group. Et ensuite, on verra peut-être que si jamais on a l'occasion d'en faire plus. Parce que là, on les a fait parce qu'ils nous les proposaient pour pas trop cher. Là, c'était 1€ les 10. Donc, on en a profité. Si jamais on a l'occasion d'en faire plus pour pas trop cher, peut-être qu'on en fera et on fera des giveaways ou des trucs comme ça pour vous les offrir. Et au même titre que ça, là, toujours sur le même site, toujours sur Sticker Mule, mais après une petite incompréhension du site, je pensais que c'était pour faire comment dire, des autocollants circulaires, mais après avoir commandé, j'ai checké la traduction sur Google et en fait on a fait des dessous de verre du Bay Group. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est vraiment des dessous de verre avec le logo du Bay Group. Donc non, nous ne sommes pas alcooliques, vous inquiétez pas, mais du coup c'est drôle à faire, avoir ça dans la collection. Ça finira pour le Beyblade Bar, non je déconne, il n'y en aura pas tout de suite. Donc Sticker Mule qui nous a fait tout ça pour 2€ et ça nous a été livré en 1 à 2 semaines, je sais plus. Donc merci beaucoup à leur site qui est un site d'excellente qualité. Je faisais déjà mes autocollants, comme vous pouvez le voir juste ici, mes autocollants avec mon logo de DJ dessus. Et ça fonctionne à la perfection. Et c'est de la très bonne qualité. Mais je crois que oui, Stardust Dragonful et Goruden Beru en ont fait aussi. Goruden Beru, je sais toujours pas comment ça se prononce. Enfin, c'est un très bon site, je vous conseille d'aller voir si vous voulez des objets de communication. Et sans plus attendre, passons à l'unboxing de Archer Gargoyle. Donc, évidemment, il s'agit d'un random booster. Alors, le dessus était déjà ouvert parce qu'il s'agit d'un random booster vérifié. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a les autocollants avec la petite notice. Et donc, les pièces qui sont juste ici. Voilà. Donc, ouvrons ça tout de suite. Voilà, donc ici nous allons avoir la Chrome Wheel et la Clear Wheel, la Crystal Wheel, pardon, pas la Clear Wheel, Archer et Gargoyle, le boulon, enfin le Stoneface, et là-dedans nous allons avoir le SA165 WSF. Donc on va faire comme d'habitude, voilà, donc le SA165 et le WSF avec le petit outil noir. J'espère que tout ce que je montre c'est bien, ouais, c'est bien depuis tout à l'heure, donc l'outil noir. De toute manière, je vais tout vous représenter tout de suite. Voilà. Donc tout d'abord nous avons la notice. Enfin, je vais vous la représenter un peu plus rapidement. Donc les autocollants, voici. Il n'y en a pas beaucoup comparatif Fennec. Mais je vois pas où est-ce qu'il se pose précisément. De toute manière, ce sera marqué dans la notice. Et bon, forcément des autocollants pour le boulon qu'on ne posera pas vu que le boulon est imprimé. Voilà. Et donc, ensuite, nous avons la notice. J'essaie de faire un peu vite, hein, comme ça. C'est vraiment un unboxing rapide. Donc, la notice où on nous présente toutes les toupies. Parfait.
où on nous présente toutes les toupies une par une. Donc on peut retrouver donc la Archer Gargoyle qui est juste ici. Mais ensuite, nous avons d'autres bays, donc avec des combos un peu bizarres quand même, parce que M145SB ou M145SF, c'est étonnant qu'ils ressortent l'axe M145 là-dedans. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et donc de l'autre côté, où poser les autocollants, comment fonctionne le SA165, comment fonctionne le M145 aussi, bizarrement. Une idée de combo synchrome à faire, comment monter une toupie, etc., etc. Enfin bref, comme d'habitude. Donc, passons aux produits que nous avons dans cette valise, dans cette boîte, pardon. Donc ici, nous avons la pointe WSF Wide Semi-Flat. Donc c'est l'évolution de la SF, tout simplement, de la pointe SF que l'on peut retrouver sur plusieurs toupies, notamment le premier exemple qui me vient à l'idée, c'est la Blitz Striker Hasbro, parce que je l'ai. Donc, à mon avis, elle reprend la forme de la RSF, mais tout en étant en plastique en fait. Voilà, donc ça doit faire une très bonne pointe d'attaque qui pourrait s'avérer très efficace dans un Stadium 0G, et même en combo normal, mais enfin, la partie semi-flat, on va dire, serait plus... pourrait être plus utile dans un Stadium 0G. Ensuite, on a l'axe SA165. Alors, pardonnez-moi, je ne sais plus ce que signifie SA, mais je vais vous le marquer à l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un axe qui est beaucoup utilisé en attaque parce qu'il l'empêche, il protège les attaques des toupies sur le dessous de l'abeille. Et comme vous pouvez le voir, il a deux modes. Donc il a un mode comme ceci où, comment dire, il va protéger dans ce sens-là. Et un autre mode qui, honnêtement, je ne sais pas forcément à quoi il sert, à part peut-être à faire encore plus ripper la toupie contre le Stadium 0G du moins. Donc je ne sais pas. Personnellement, quand je vais l'utiliser pour mes combos d'attaque, ce sera comme Ryuk Shinigami, c'est-à-dire dans ce sens-là. Ensuite, nous avons la Crystal Wheel Archer, donc qui était d'abord présente sur Archer Griffith C145S, si je dis pas de bêtises, comme Flamme Sagittario. Donc au début, je pensais que c'était plus un axe, une Crystal Wheel, pardon, d'endurance, mais finalement peut-être pas, vu qu'en plus je suis en train de me rendre compte qu'elle se fondra parfaitement avec la Chrome Wheel Gargoyle. Donc elle est noire, et on dirait qu'elle représente comme un arc, ou ça se trouve je me plante complètement, mais vous voyez là ça fait un arc avec ici la flèche, ou ça se trouve je me plante complètement et je vous raconte des conneries. Et donc ensuite la Chrome Wheel Gargoyle qui a l'air très offensive, avec ces petits creux un peu partout. Très belle Chrome Wheel, d'ailleurs l'une de mes préférées, avec ses plusieurs petits espaces. Gargoyle qui doit représenter les gargouilles, voilà. Donc très bien, elle a l'air très légère à première vue, comparée à Ifred et à Phoenix, notamment, voilà, encore une fois, hein, il y a plein de vides dans la Chrome Wheel, donc ça se trouve peut-être qu'une bonne idée serait d'utiliser un Metal Face pour pouvoir alourdir le combo, même de base. Et donc ensuite nous avons le Stone Face avec la tête de Gargoyle dessus, imprimé comme toutes les toupies, comme toutes les Prize Bay, pardon, des Random Boosters 0G. Donc on monte tout ça, et comme vous pouvez le voir, nous avons une belle toupie noire. Bon alors elle n'est pas montée dans le bon sens si je peux me permettre, mais c'est pas grave, on va la remettre juste après. Donc voilà, Archer Gargoyle SA165 WSF. Et tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre les autocollants pour ensuite passer au test. Et donc voici la Archer Gargoyle SA165 WSF avec tous ces autocollants posés dessus. Donc ils n'étaient pas très compliqués à poser, ça m'a pris moins de 5 minutes pour le faire. Et c'est très beau, donc peut-être à voir avec un autocollant en rose comme celui-là dessus, mais j'ai pas envie de les mettre pour l'instant. Et tout de suite, je vous propose de passer au test dans un Stadium 0G, qui est donc celui-ci. Parfait. Donc, par contre, ouais, je ne vais pas forcément avoir la place. Je pense que le plus simple serait de prendre la GoPro juste après. Et donc, comme d'habitude, on va lancer avec le Rev Up Launcher.
voilà, comme vous voyez, bon alors le stadium tourne mal parce que malheureusement il y a des trucs autour. Mais comme vous voyez, donc la toupie est assez agressive. Et dès qu'elle touche le centre, j'ai l'impression qu'elle se stabilise un peu. Ce qui est bizarre. Mais voilà. Non, en fait, non, j'ai rien dit. Donc une bonne toupie d'attaque. Ah si, regardez, elle se stabilise dès qu'elle touche le véritable centre. Vraiment, le centre. Mais je pense oui, c'est plus un problème de vitesse ou quelque chose comme ça qui fait que du coup elle peut pas repartir de plus belle. Là, comme vous voyez, elle est bloquée sur le centre plat du stadium. Donc ça a l'air d'être une très bonne addition à la collection, encore une fois, vu qu'il s'agit d'une excellente toupie d'attaque et surtout très belle. Et puis on verra bientôt peut-être pour des tests ou pour des combats en vidéo. Voilà, c'est donc, d'ailleurs en parlant de vidéo, c'est la fin de celle-ci. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à lâcher un commentaire et à vous abonner à la chaîne du B-Group. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!